Bienvenue sur Business Witch. Aujourd'hui, je vais te partager 5 outils pour soutenir ton audace, soutenir ton leadership, parce que oui, à un moment donné, on traverse et on retraverse la peur de réussir. Donc aujourd'hui, je veux vraiment t'outiller pour déjouer cette peur-là et que tu y ailles, peu importe en fait que oui, ça soit épeurant, mais que tu y ailles quand même, parce que ta magie a besoin d'être connue et d'être appréciée en fait par le plus de monde possible. Donc, bienvenue dans cette vidéo. Si c'est la première fois que tu me rencontres, je suis Laurence Sala. Je suis multi-entrepreneur. En fait, historiquement, je suis stratège en communication, identité, etc. où j'ai donc une maîtrise et travaillé pendant une dizaine d'années. Je suis aussi naturopathe en fertilité et féminité. J'accompagne les femmes à se réconcilier avec leur corps, à se sentir bien avec elles-mêmes. Et je suis aussi cette chamane en fait qui accompagne les sorcières à apprivoiser leurs dons, à leur transmettre des enseignements pour qu'elles puissent se sentir bien avec leur hypersensibilité. Donc oui, j'ai multiples casquettes et j'adore ça et je refuse de choisir parce que oui, nous sommes des êtres multipotentiels. Donc aujourd'hui, je suis là avec toi, cher Business Witch. Donc on est vraiment dans le cadre de l'entrepreneuriat spirituel, comment justement rassembler les différentes cordes à son arc, être cette femme médecine et cet homme médecine, mais aussi ce businessman et cette businesswoman, c'est-à-dire de pouvoir réconcilier à la fois ta magie et d'en vivre en fait. Donc aujourd'hui, on est là pour soutenir ton audace et y aller quand même en fait. Parce que oui, cette peur de réussir, il y a quelque chose en fait qu'on traverse à plusieurs moments de son business, comme si en fait on a cette vision, on sait qu'on va la bâtir, on y va, et en même temps on n'a aucune preuve. Tu sais, c'est toujours ce que j'avance, mais j'ai pas de preuve en fait que ça va fonctionner. Et l'idée, c'est vraiment aujourd'hui de pouvoir te soutenir par le corps, donc par la naturopathie chamanique, comme j'adore l'appeler, parce que, en fait, évidemment, sans vitalité, bah, tu n'arriveras pas à la bâtir, ta vision, en fait. Et tu n'arriveras pas à avoir cette audace-là en mouvement, en fait. Donc, vraiment, aujourd'hui, je suis là avec une de mes cordes à mon arc pour soutenir ton corps, soutenir ta santé, ta vitalité de Business Witch. Donc, le premier outil dont je veux te parler, et les habitués vont dire Oh my God, elle en parle encore. Mais en fait, c'est parce que c'est un de mes chouchous et que pour moi, je ne fais pas ça. C'est l'huile essentielle de laurier noble. Donc là, c'est important de spécifier, je ne suis reliée à aucune marque, aucun MLM. Je privilégie toujours le biologique et je t'invite à faire de même. Des plantes locales le plus possible. Et puis, évidemment, tu vérifies avec ton naturopathe et ton médecin que c'est adapté à ton état de santé. Je parle des plantes, j'essaye de donner le maximum de précautions d'emploi s'il y en a, et en même temps, bah, je te redonne la responsabilité de vérifier si c'est adapté à ton état de santé. Donc, important de le spécifier. Donc, huile essentielle de laurier noble. Pourquoi j'en parle? En fait, cette huile essentielle, elle est vraiment, sa vibration, c'est te donner ce courage et cette confiance d'avancer dans le noir, d'avancer sans preuve. Donc, tu vois, tu vas pouvoir prendre 5 gouttes dans tes mains. Tu vas pouvoir le diluer toujours avec de l'huile végétale parce qu'on ne voudrait pas que ça soit dermocaustique et que ça te pique. Donc, tu prends une cuillère végétale d'huile pardon, une cuillère à soupe d'huile végétale. Donc, tu peux prendre de l'huile d'olive, tu peux prendre de l'huile d'amande douce. Moi, j'aime bien prendre l'huile de jojoba ou l'huile d'avocat. Et dans cette cuillère à soupe, tu vas rajouter 5 gouttes d'huile essentielle de laurier noble. Tu vas mélanger et je vais t'inviter à masser en fait le bas de ton dos. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est là où sont tes reins. Et en médecine chinoise, les reins sont le siège de la peur. Donc, on va aller juste redonner un peu de confiance et de courage directement là où logent tes peurs. Donc, tu viens juste masser en fait le bas du dos, tu peux aller jusqu'au sacrum, voilà, et de venir prendre ce temps pour toi et de dire, voilà, je me reconnecte à mon courage, je me reconnecte à cette force qu'à l'intérieur de moi d'avancer sans preuve et j'y vais. Donc, huile essentielle de laurier noble biologique. Ensuite de ça, le deuxième outil dont je veux te parler, c'est le ginseng des Indiens. C'est le surnom qu'on donne à l'ashwagandha. Donc l'ashwagandha, en fait, c'est une plante adaptogène que tu vas pouvoir utiliser pour nourrir justement ton système nerveux, tes surrénales, justement dans les cas de fatigue où tu sais, c'est comme
OK, il faut vraiment que j'y aille encore sans preuve et puis, tu sais, ça prend ce nouvel élan, tu vois, de dire: «OK, j'y vais quand même». C'est comme, tu sais, parfois c'est OK, tu sais, si tu as le sentiment de ramer, le ginseng des Indiens va être topissime. Seul truc, précaution d'emploi, on ne l'utilise pas en tant que, si jamais tu vis de la parasitose ou une infection aiguë. Donc, tu sais, une grippe, un peu de fièvre, mal à la gorge, ne le prends pas, ça va accentuer tes symptômes. Voilà. L'ashwagandha va venir calmer le mental, calmer ce hamster qui tourne dans ta tête. J'ai une cliente en 10 ans qui, elle, ça l'a plutôt excitée, c'est pas supposé. Alors, voilà, simplement je le nomme parce que ça a été une exception dans ma carrière. Alors, si jamais c'est le cas pour toi, évidemment, tu l'arrêtes parce que ce qu'on veut, c'est que le ginseng des Indiens calme ce mental, calme ton système nerveux et en même temps, qu'il nourrisse tes surrénales pour te donner cet élan. Les surrénales, c'est un organe qui est au-dessus des reins. En fait, il faut le voir comme des batteries. Et ces batteries-là, en fait, ben, si on n'en prend pas soin, elles s'usent et elles s'usent rapidement. Comment savoir, en fait, si tes batteries sont usées? Est-ce que tu es en fatigue chronique depuis longtemps? Est-ce que c'est dur pour toi, en fait, de te mettre à travailler un projet de cœur alors que justement tu y mets tout ton cœur? Tu sais, est-ce que tu as enchaîné, tu sais, dans les dernières années, peut-être des maladies, peut-être des diagnostics, peut-être des inquiétudes aussi, tu vois, familiales, la maternité, de la parentalité, donc voilà, il y a multiples raisons à ça, mais observe, en fait, moi j'aime bien imager avec l'image enfin, avec une voiture. Tu sais, cette fameuse batterie en hiver et notamment au Québec, là, quand les batteries, elles flushent, quand justement ta voiture, elle démarre pas là à -30, OK, fine le froid, mais c'est parce que ta batterie, bah, elle est peut-être à plat et qu'elle a besoin de repartir en fait. Elle a besoin qu'on lui donne un coup de boost. Bah, tu vois, au lieu d'appeler une autre voiture pour venir booster ta voiture, bah, tu vas prendre le ginseng des Indiens. C'est exactement l'image en fait qu'il faut aller voir. Évidemment, je vais te recommander de 2 formes aujourd'hui. Tu vas pouvoir le prendre ce qu'on appelle en décoction. La décoction, en fait, c'est une tisane avec le couvercle. Donc, tu vas prendre 1 litre d'eau avec 5 racines d'ashwagandha et tu vas, en fait, mettre dans de l'eau, alors pas bouillante, mais vraiment, tu sais, frémissante. Là, quand on voit les petites bulles, là, on va pas plus haut que ça. Donc, tu laisses chauffer comme ça et tu laisses infuser avec le couvercle. Donc, pour que ça fasse une décoction et éviter que les molécules aromatiques se libèrent dans l'espace et que tu puisses les avoir, en fait, pour toi. Donc tu mets le couvercle et tu laisses infuser pendant 40 minutes. Donc oui, c'est long, mais parce qu'une racine, en fait, ça prend du temps pour aller venir chercher les propriétés médicinales. Donc tu fais 40 minutes, 1 litre, tu vas peut-être pas boire 1 litre dans la journée, n'est-ce pas? Tu vois, tu vas prendre une tasse à la fois, donc ça va t'en faire 4. Ce que tu feras, c'est que le restant, tu mets dans un pot maçon au frigo et le lendemain, tu réchauffes de nouveau à feu doux pour pouvoir te faire ta tisane du jour. Voilà. Donc, je t'invite à faire ça pendant une semaine, à venir soutenir ta batterie justement et à reprendre en fait un peu de cet élan-là. La deuxième utilisation que tu peux faire, c'est de prendre une cuillère à soupe de poudre d'ashwagandha que tu vas mettre dans ton shake de protéines ou dans ton smoothie. Comme ça, tu vas mélanger ça avec tes super aliments, ton smoothie bowl aussi, super déjeuner, où tu vas pouvoir donc enrichir avec cette plante médicinale ton intention, voilà, d'avancer avec audace, avec leadership dans ton business spirituel. Troisième outil, troisième outil, je suis certaine que tu le connais et si jamais c'est pas le cas, eh ben, je t'invite à le découvrir, c'est le cacao sacré. Tu sais, le cacao, vraiment, pour moi, la vie est une cérémonie. La vie, en fait, à tous les jours, comporte son lot bah, de surprises et en même temps d'apprentissage. Et de prendre le cacao, en fait, tu vois, on n'est pas obligé d'être en cérémonie de cacao tout le temps. On n'est pas obligé d'être perché tout le temps. On a besoin de revenir justement, de s'ancrer dans son corps, de déposer ses pieds sur la terre, mais en même temps de rester dans son cœur. Parce que c'est rapide en fait, même en tant qu'entrepreneur spirituel, en tant que business witch, de revenir dans sa tête, de dire: «OK là, faut que ça aille, faut que je vende, faut que je» tu sais? C'est tellement facile de revenir dans la tête et dans ce mental, ce hamster qui tourne. Et le cacao, il vient vraiment dire: «OK là, est-ce que ce que tu viens de proposer comme offre, comme atelier, ça fait sens? Est-ce que c'est aligné à ton cœur?» Ça, en fait, vraiment, tu descends de là et tu reviens dans ton cœur et tu reviens dans ton corps.
Et donc, du coup, tu prends des décisions beaucoup plus alignées. C'est beaucoup plus facile d'y aller, en fait, parce que tu sais pourquoi tu le fais. Tu bâtis ta vision, d'accord, mais c'est un jour à la fois. Et le cacao, il va t'aider justement à poser ce prochain pas tout en étant dans ton cœur. Donc n'attends pas la prochaine cérémonie de cacao, n'attends pas de créer une offre de cérémonie de cacao pour t'offrir ta propre cérémonie. Moi, je bois du cacao, sincèrement, tu vois le chiffre qui monte, c'est 5 jours semaine. Donc 5 jours semaine, mais j'y vais vraiment au feeling là, tu sais. C'est 5 jours semaine, mais parce que c'est pour moi devenu une routine, mais une routine cérémoniale. J'honore en fait cet ancrage, j'honore en fait de marcher avec mon cœur et surtout je veux pas tomber dans l'ego. Et ça, c'est une de mes plus grandes peurs. Donc vraiment, c'est le cacao qui m'aide à marcher pas après pas et de bâtir avec chaque action en fait que je vais pouvoir faire. Donc cacao sacré, c'est pas du chocolat chaud, c'est vraiment des fèves non torréfiées, biologiques, qu'on prend en fait auprès de familles, qui cultivent ça, tu sais, de génération en génération. On n'est pas dans des grosses industries là. Il y en a au Pérou, il y en a au Costa Rica, il y en a en Afrique. En fait, il y en a vraiment partout. Puis chaque cacao a sa, saveur et sa vibration, en fait, tu vois, son côté mystique. Et j'adore parce que de varier de l'un à l'autre, tu vas chercher évidemment des petites touches supplémentaires. Mais donc, cacao sacré pour rester dans ton cœur et continuer à avancer, même si tu n'as pas de preuves. Quatrième outil. Je rigole parce qu'en fait, oui, j'en parle, mais en fait, j'en parle souvent et que les gens oublient et j'ai envie de te le rappeler aujourd'hui, le glycéré de rose. Le glycéré de rose, en fait, va venir t'apporter, en fait, va venir nourrir ton besoin de sécurité. Parce que quand on est cet entrepreneur qui n'a pas de preuves et qui y va quand même, qui avance dans le noir et ça lui prend de l'audace et du leadership, en fait, son besoin en arrière, c'est de se sentir en sécurité. Et la rose va permettre de te sentir en sécurité. Tu sais, c'est vraiment ce cocon, tu vois, moi, à chaque fois, je l'image, c'est comme on est dans les pétales de notre propre rose. Et si on se sent en sécurité, la rose va pouvoir se déployer, en fait. Tu vas pouvoir tellement te sentir en sécurité que ça sera même plus une question de leadership ou d'audace, en fait. Ça sera une évidence. Et la rose t'emmène là, vers cette évidence-là, à apprendre à déployer tes pétales, oui, à être visible, oui, à proposer en fait tes services à ces prix-là, avec une structure en fait. Donc glycéré de rose, génial aussi parce que la rose, elle a pas de précaution d'emploi. Donc, tu sais, c'est comme, viens l'essayer, d'accord? Tu peux l'acheter directement ou tu peux le fabriquer toi-même avec des pétales de rose séchés. Elles vont être plus goûteuses. Et en fait, tu vas pouvoir donc mettre une petite goutte sur la langue au besoin quand les émotions sont trop intenses, quand le noir, en fait, tu sais, de l'impression, tu sais, comme des enfants qui ont peur du noir, là, quand il y a cette irritabilité qui est présente pour toi, prends une goutte, en fait, de glycéré de rose et puis, sincèrement, en quelques minutes, la rose te ramène dans ton cocon, dans ta rose, dans ce besoin de sécurité. Ça sera même plus une question d'audace. Si tu te sens en sécurité, tu vas le faire. Et le dernier outil que je voulais te proposer, oui, c'est l'huile essentielle d'épinette noire biologique. Donc l'épinette noire, en fait, bon, c'est un arbre qui pousse beaucoup en Amérique du Nord. Euh, alors, comme tous les arbres, d'accord, ils viennent t'aider à t'enraciner. Ils viennent justement à, ok, c'est super, je suis guidée par les étoiles, mais ça se passe ici, ça se passe sur Terre, j'ai besoin de me déposer, j'ai besoin, en fait, tu le sais, c'est une discipline, l'ancrage, une vraie discipline. Donc là, dans les outils que je t'ai donnés, sincèrement, le cacao sacré et l'épinette noire vont t'aider dans ta routine d'ancrage. Donc, ce que tu peux faire, c'est prendre de nouveau une cuillère à soupe d'huile végétale, jojoba, avocat, huile d'olive, amande douce, name it, celle que tu veux, ok, celle qu'il y a dans ton placard. Et moi, je dis toujours, si vous n'avez rien, vous avez au moins de l'huile d'olive. Donc, prenez ce qui est disponible en fait à portée de main
toujours biologique évidemment. Et dans cette cuillère à soupe, tu vas mettre tes 5 gouttes d'huile essentielle d'épinette noire, et tu vas pouvoir en fait le mélanger. Alors il y a 2 endroits que je te suggère, c'est sous la plante des pieds, de venir en fait masser, alors pas avant de te coucher, il faut que tu utilises l'épinette noire jusqu'à 14 heures, tu vois? Passé 14 heures, ça peut être tellement dynamisant que ça va t'empêcher de dormir. OK? Donc, tu sais, le matin, après ta douche, avant d'enfiler tes chaussettes, tu pourrais très bien te faire cette routine d'ancrage avec ton épinette noire et ça va permettre donc voilà de vraiment t'enraciner et te: «OK, je suis dans ce corps, je suis sur terre et c'est ici que mon business va pouvoir fleurir et offrir sa magie». Donc sous la plante des pieds, super. Sinon, tu mets dans le bas du dos comme, le laurier noble. D'ailleurs, tu peux les mélanger ensemble, il y a pas de problème avec ça. 5 gouttes là, on va dire 3 et 3, ouais, 6 gouttes et en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, l'épinette noire ne va pas cette fois-ci agir sur les reins et l'énergie de la peur, mais sur les surrénales qui sont les organes juste au-dessus des reins. Et elle va donner ce coup de boost, en fait, à tes surrénales. Donc elle marche bien aussi en binôme, tu vois? C'est la même intention que le ginseng des Indiens, l'ashwagandha, de venir charger tes batteries. Donc, tu sais, c'est un peu l'effet d'un café, l'épinette noire. Tu sais, quand on est comme: «OK, là, j'ai besoin d'un café, de me réveiller», bon, ben, on a besoin d'un coup de fouet sur nos surrénales. Café, je ne suggère pas, je préfère le cacao sacré qui va t'ancrer et je préfère l'épinette noire qui va te donner ce coup de fouet, en fait, pour pouvoir avancer. Coup de fouet, on s'entend, c'est une expression là, tu sais, je suis comme c'est puis c'est exagéré, c'est vraiment nourrir tes surrénales, nourrir tes batteries pour fonctionner et faire ce prochain pas. Parce que dans cette peur de réussir, en fait, il y a vraiment cette énergie de d'immobilisation. Tu sais, il y a tellement pas de preuves que ça va fonctionner ton business, que finalement, tu vois, on arrive à une immobilisation où on ne fait pas ce prochain pas pour sortir de notre zone de confort. On ne le met pas en place, ce prochain atelier, cette prochaine offre, parce que les autres n'ont pas super marché. Non. Ici, je suis là dans cette semaine, puis c'est pas pour rien, tu le sais que tu tombes sur cette vidéo. Tu poses un pas après l'autre, oui, tu avances sans preuve et aujourd'hui, tu as 5 outils pour venir nourrir en fait ton business witch, ta business witch. Donc là, dans les 3 prochaines semaines, tu vas retrouver tous les lundis en fait une vidéo sur ce thème-là. Aujourd'hui, j'y allais avec la naturopathie chamanique et puis je vais te faire une activation justement la semaine prochaine pour pouvoir, activer en fait et soutenir ton audace et dans la troisième semaine, je serai beaucoup plus concrète, business, OK, mais ça veut dire quoi et comment je fais en fait dans mon propre business? Donc ça va être 3 médecines, tu vois? 3 cordes à mon arc pour venir soutenir ton audace, soutenir ton leadership. Donc si c'est un thème qui t'intéresse et que tu sais que dans ton entourage ou dans les relations que tu as, ça pourrait en intéresser d'autres, hésite pas à liker, à commenter, à partager. Hésite pas non plus à mettre tes questions en dessous, de cette vidéo. Abonne-toi à cette chaîne, c'est un bonbon pour les business switch. C'est ça que j'aurais voulu avoir sincèrement. Je te souhaite une belle journée, une belle semaine et je te dis à très vite.